Bonjour mes amis des chats, voici comment votre chat vous manipule par ses miaulements. Vous allez vous amuser, je pense à la fin du sujet parce que j'ai préparé quelque chose pour vous, un test. Oui, je vais vous proposer 3 miaulements différents et je suis sûr que vous pourrez les identifier facilement. Vous allez les reconnaître aussi chez votre chat. Mais d'abord, je vais vous expliquer en quoi la science a trahi le secret de votre chat. Ouais, très sérieusement, des études nous ont donné les preuves comme quoi votre chat vous manipule par ses miaulements. Alors si vous connaissez bien les chats, ça ne vous surprendra évidemment pas du tout, mais je pense que vous allez en apprendre davantage par ces études présentées aujourd'hui. Tiens, appelez-la votre chat, parce qu'il va être intéressé par ce sujet. Peut-être, tiens, en miaulant peut-être, essayez. Juste pour voir. J'essaie tout de suite aussi avec ces 2 autres miaulements. Votre chat vous manipule par ses miaulements, tout comme mes 3 chats, Garfield, Wifi et Sacha d'ailleurs. C'est vrai que ça remonte à loin cette histoire entre le chat et l'humain. Depuis au moins 10 000 ans que le chat est en contact avec l'humain, il a eu tout le temps en fait pour mettre au point des stratégies pour communiquer. Votre chat miaule à votre intention, mais pensez-vous qu'il le fasse pour discuter aussi avec d'autres chats? Tiens, je vous laisse là juste 5 secondes en commentaire sous ces images pour me dire si les chats miaulent entre eux pour s'échanger des informations au quotidien. Allez-y, répondez. Le temps que vous répondiez durant ces quelques instants, notez quand même que je vais vous donner un premier exemple en pleine nuit, si vous voulez bien. Oui, tout à fait. C'est bon? Vous avez noté la réponse? Très bien. Alors, merci de vous prêter au jeu, mes amis des chats. Les chats ne miaulent pas entre eux pour parler de la pluie et du beau temps. Non, les chats ne miaulent pas comme ça juste pour discuter. Ils communiquent essentiellement par les phéromones, pour indiquer par exemple les limites d'un territoire. Les phéromones, ces informations olfactives. Je parle bien de chats qui ne se connaissent pas en pleine nature. Alors pour 2 chats qui vivent ensemble chez vous, là les messages sont bien sûr complètement différents. On n'est pas dans ce cas-là. Donc en plus des odeurs, les chats échangent des informations par leur langage corporel. Quand 2 chats qui ne se connaissent pas se croisent en pleine nature, en pleine rue, là peut-être chez vous, ils peuvent choisir de ne pas s'agresser. Délibérément, l'un d'eux va pouvoir s'asseoir et envoyer un message pacifique par le simple plissement ou clignement des yeux aussi. Voilà. Quand 2 chats qui ne se connaissent pas miaulent l'un envers l'autre, non, en fait, il n'y a qu'un contexte en général, c'est pour la menace. Oui, si tu t'approches encore, je t'étripe, voilà le message. Hormis le cas d'un duel, 2 chats qui ne se connaissent pas n'ont aucune autre raison de miauler l'un envers l'autre. La seule exception concerne les tout petits, oui, les tout petits chatons. Ils n'ont pas encore appris en fait, là dans leurs premiers jours, qu'ils ne doivent pas miauler, surtout en pleine nature. Oui. Avant que leur mère ne leur enseigne cette mesure de survie pour éviter les prédateurs, un chaton peut émettre un miaulement et c'est l'exception en fait. C'est au moment où le chaton, sevré par sa mère, ne sent plus le contact rassurant de sa maman, de son doux pelage. Là, dans ce cas précis, ce chaton tout petit se met à miauler à tue-tête pour appeler sa maman. « Hey maman, t'es où ?» Voilà, il ne la sent plus près de lui, alors il se met à miauler. Voilà, maintenant que je vous ai rappelé que votre chat miaule presque exclusivement envers les humains, c'est-à-dire vous, parlons de la nuit. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Alors, depuis 2012, je vous propose, en plus de la grande formation de parents de chats, plusieurs méthodes pour des problèmes bien spécifiques. Je vous aide notamment pour faire comprendre à votre chat de ne plus vous réveiller en pleine nuit. Ça arrive peut-être souvent chez vous, vous le supportez? La méthode s'appelle « Stop, mon chat me réveille la nuit ». La méthode s'articule en fait autour d'une série de techniques en fait. Dans l'une d'elles, je vous parle du miaulement de provocation. Imaginez la scène. Il est 3h ou 4h du matin, votre chat a décidé de vous réveiller pour que vous vous occupiez de lui en fait. Or vous n'avez pas envie du tout de démarrer votre journée si tôt à 3h ou 4h. Mais votre chat continue à miauler à la porte de votre chambre par exemple. Il insiste, il sait miauler très fort pour être sûr que vous l'entendiez. Il sait à partir de quel moment le miaulement va vous faire réagir. Alors pourquoi il est inutile de s'énerver dans ces cas-là? Même si on en a très envie, je comprends. Pourquoi ça ne sert à rien? Mais parce que, quelle que soit la nature de votre réponse, même agressive, votre colère, eh bien, votre chat a quand même gagné. Oui, il a gagné. Par ses miaulements intenses, il sait désormais comment vous réveiller à coup sûr, puisque vous lui répondez, en colère ou non, mais vous lui apportez une réponse. C'est ça qu'il attendait.
Ça signifie que votre chat recommencera à cette même intensité, avec ces mêmes miaulements, s'il le décide, aux prochaines nuits. Alors, si vous allez le voir en pleine nuit pour le caresser ou le nourrir, vous ne savez pas si vous faites bien les choses. Ouais, c'est un peu le piège. C'est très perturbant et ce n'est pas intuitif de savoir quelle attitude adopter quand votre chat vous manipule par ses miaulements durant la nuit, 3 heures, 4 heures du mat. Retenez que votre chat vous manipule par ses miaulements pour attirer l'attention. Si c'est ça, son intention, ah oui. Que ça se déroule en pleine nuit ou en plein jour, en fait, votre chat miaule pourrait exprimer et obtenir quelque chose de votre part. Et il sait comment faire. Je vous donnerai 3 exemples de miaulements à la fin de ce sujet, je vous le rappelle, vous pourrez les identifier, ce sera le test. Mais vous me direz aussi si vous les reconnaissez facilement, si votre chat les utilise chez vous. Mais voyons d'abord ce qu'en disent les scientifiques pour prouver que votre chat vous manipule par ses miaulements. Je vous ai déjà parlé de beaucoup d'études depuis 2012 sur lavideschats.com, beaucoup d'études scientifiques sur le comportement des chats. Alors cette étude, j'aime bien y revenir. C'est quand je vous ai déjà parlé vous savez, des cris du bébé similaires à certaines fréquences dans le miaulement des chats. Vous vous en souvenez de ce sujet? Oh si, ce sujet est vraiment captivant à mes yeux en tout cas, je vous invite à le revoir. Il s'appelle « Le secret de votre chat et de bébé ». Là, je laisse bien sûr le lien direct dans la description de cette vidéo sous ces images-là. Je vous évoquais donc les travaux de Suzanne Schotz dans son livre « Le langage secret des chats ». Je vous avais surtout aussi décrit l'étude de Karen McComb, cette étude qui s'appelle « Le cri enfoui dans le ronronnement ». C'était paru sur Current Biology. Et je vous avais démontré aussi comment votre chat parvient à vous faire changer d'avis. Oui, même si vous êtes déterminé à ne pas réagir face à ces miaulements, quelquefois insistants, votre chat essaye plusieurs combinaisons en fait. Il va tenter plein de choses. Surtout s'il est bavard et s'il est habitué à miauler, là il va passer du temps à tester toutes sortes de vocalises jusqu'à ce que vous réagissiez. Ouais, vous l'aviez compris. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la nuit tout à l'heure. Alors dès que vous bougez à un certain miaulement, eh bien votre chat retient les fréquences et les nuances qu'il vient d'employer. Ah, c'est ce miaulement qui t'a fait bouger. Il sait désormais comment miauler la prochaine fois pour obtenir votre réaction. Il est fort, Alors je vais ajouter cette autre étude. What's the Meow? A study on human classification and interpretation of domestic cats vocalizations. Bon, autrement dit, en français, qu'y a-t-il dans un miaulement? Une étude sur la classification humaine et l'interprétation des vocalises, des vocalisations, si j'ose dire, des chats domestiques. Cet article raconte comment des miaulements de chats ont été écoutés attentivement dans différents contextes. Alors, je suis sûr que vous imaginez bien ces situations avec votre propre chat, là, dans cette étude. Imaginez un petit peu. Votre chat attend la nourriture et se met à miauler. Vous imaginez la scène, là. Bon. Autre scène, quand il est seul, quel miaulement peut-il produire? Ou encore, troisième scène, en pleine séance de brossage, qu'est-ce que votre chat peut émettre comme miaulement? Là, dans chacun de ces 3 contextes, eh bien, les auditeurs volontaires de l'étude ont essayé de deviner le contexte. Il y a eu plein d'autres contextes, bien sûr. Et ils ont donné en fait une valeur émotionnelle du chat à chaque fois qu'ils l'entendaient. Ouais. Vous pourrez en tout cas consulter cet article en anglais, je vous laisse les liens dans la description de cette vidéo. En résumé et en conclusion, même si le chat miaule effectivement envers l'humain, lui a du mal à traduire. Oui, l'humain. En un mot, nous les humains, nous avons du mal en général à savoir ce que notre chat veut bien dire en miaulant. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il y a tout de même quelques bons résultats. Ouais, certaines personnes ont réussi à interpréter le miaulement en identifiant et le contexte et en donnant une valeur émotionnelle adéquate à ce qu'ils entendaient. Et ça, j'apprécie particulièrement l'un de ces résultats de cette étude. En fait, c'est que ces personnes qui ont réussi à identifier les bons résultats ont un point commun. Oui, elles s'intéressent beaucoup au comportement de leur chat. Ils vont même jusqu'à l'étudier tous les jours. Ces personnes sont tous les jours curieuses de savoir « mais qu'est-ce que mon chat veut bien exprimer là ?» à tout instant. Personnellement, j'ai trouvé ça très réconfortant et gratifiant aussi. En fait, plus vous vous intéressez à votre chat, plus vous le comprenez. Par conséquent, la vie avec un chat que vous comprenez très bien, eh bien, devient heureuse de plus en plus, chaque jour. Alors en tout cas, merci déjà pour tout ce que vous faites pour votre chat depuis toutes ces années. Si vous découvrez la vie des chats depuis 2012, c'est ce que je m'efforce en tout cas de faire depuis des années sur lavideschats.com.
Et d'ailleurs, je vous rappelle, hein, il y a un cadeau de bienvenue si vous venez d'arriver. Ouais, je vous propose la meilleure introduction, à mes yeux, au monde des chats. C'est ce guide. Le guide d'accueil d'un nouveau chat, c'est un livret PDF de 200 pages de conseils. Ouais, carrément, c'est cadeau. Hein, parfait pour les nouveaux comme pour les confirmés. Là, vous pouvez bien sûr y accéder dans votre espace personnalisé, ici même sur le lien que je vous laisse directement dans la description de cette vidéo sous ces images. Alors avant de passer à 3 miaulements de chat pour vous exercer, hein, je reviens encore sur cette notion d'essai-erreur de votre chat. Donc, je vous l'ai rappelé, depuis au moins 10 000 ans que le chat vit avec nous, il a accumulé ces milliers d'années pour apprendre de nous ce qui nous fait réagir. Vous avez retenu cette notion de réaction. Bon, il vous manipule en fait par ses miaulements. Vous n'êtes pas surpris de m'entendre dire ça, bien sûr. Pourquoi? Mais parce que vous avez aussi, vous, des exemples à l'esprit de moments où votre chat vous a clairement manipulé. J'en suis persuadé, mais si. Par son comportement ou par ses miaulements, il vous a fait faire exactement ce qu'il attendait de vous. En fait, vous en êtes rendu compte après. Ouais. Allez, je vous laisse noter au moins une anecdote, s'il vous plaît, là en commentaire sous ces images, mes amis des chats. Merci beaucoup. Alors, l'exemple de l'étude sur les bébés me reste en mémoire encore. Je vous en parlais tout à l'heure. J'imagine bien que les ancêtres de votre chat ont vu un jour des femmes réagir aux pleurs de leur bébé. Et là, les chats, ils ont compris que s'ils parviennent à intégrer à leur miaulement ces quelques fréquences similaires à celles d'un cri de bébé, qui fait réagir toutes les femmes, l'instinct maternel et les pères aussi, ce n'est pas difficile à repérer puisque ces fréquences sont entre 300 et 600 Hz. Votre chat a hérité dès la naissance de cette coévolution avec l'humain. Bon, c'est mon point de vue en tout cas. Votre chat s'en sert. C'est donc facile, il vous manipule par ses miaulements avec style quand même. Ouais, il y a du raffinement chez votre chat. C'est pas vrai ça, Alors je vous propose maintenant 3 miaulements, mes amis des chats. Ouais, un peu comme en exercice dans la grande formation de parents de chat. On fait ça à chaque fin de module en fait. Exercices très nombreux avec votre chat. Alors vous allez en un mot me dire ce qui définit l'état du chat qui émet le miaulement que vous allez entendre. Vous êtes prêts? Vous écoutez bien? Vous notez donc l'adjectif qui vous vient à l'esprit en commentaire de ce que vous entendez. Et je reviens à vous. Voici le premier miaulement. Je vous le propose 3 fois de suite pour éviter le moindre doute. Vous le notez sous ces images et je passe au suivant aussitôt. D'accord? Il y en a 3 à suivre. Prêt? Merci de vous prêter au jeu en tout cas pour en apprendre toujours plus sur votre chat. Merci mes amis des chats d'avoir noté en commentaire là, votre réponse. Alors voyons ensemble rapidement, c'est vite vu, les 3 miaulements proposés. Alors le premier, c'est la salutation d'un chat, qui a un certain âge d'ailleurs, on l'entend bien, on entend dans la voix les années qui ont passé, le coffre aussi qu'il peut avoir, il est un petit peu d'un bon coin. Ce chat salue donc très simplement, assez joyeux, modéré dans la puissance et la tonalité. Ce chat est en confiance, donc c'est un salut très sympa. La salutation. Le deuxième. Là, la tonalité de ce miaulement est assez basse. Il y a moins d'enthousiasme, moins de joie manifestement. Alors là, je penche plus pour le miaulement d'ennui. C'est à ce moment-là d'ailleurs, quand un chat s'ennuie, qu'il faut proposer une séance de jeu, une séance d'animation quelconque. Bref, comme vous savez ce qui fait plaisir à votre chat, vous saurez justement ce qu'il peut attendre à ce moment-là. Si jamais il miaule d'ennui, ne lui donnez pas systématiquement de la nourriture. Non, vous n'êtes pas là pour le gaver comme une oie. Non. Mais vous en savez assez sur votre chat pour savoir comment le sortir de l'ennui. Et je vous invite d'ailleurs à revoir le sujet. Comment savoir si votre chat s'ennuie, si vous avez le moindre doute à ce sujet. Je vous laisse le lien sous ces images dans la description de cette vidéo. Et enfin, le troisième miaulement.
Ouais, ce troisième là, il est clairement un miaulement de grande joie de votre chat. Là, la tonalité est haute, l'énergie est forte, mais la puissance reste basse, donc aucun stress visiblement. Hein, c'est pas de la faim non plus. Là, j'adore moi ce miaulement de joie. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, mes amis des chats. Merci pour tout ce que vous faites pour votre chat.